Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Instant Géco. Ça fait maintenant plus d'un an que ma dernière vidéo sur cette chaîne a été postée. Je sais que l'attente a été longue, mais moi je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous expliquerai les raisons de mon absence en fin de vidéo, mais pour l'instant j'aimerais vous montrer mes nouvelles installations. N'hésitez donc pas à rester jusqu'au bout et aussi à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir, je vais essayer de lire un peu tout le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas car je vais essayer de faire des vidéos un peu plus régulièrement que tous les ans. Il y a quelques mois, j'ai voulu renouveler mes installations pour mes geckos léopards. Pour info, maintenant j'en ai 12 et il s'avère que j'avais avant une batterie de terrarium que j'avais construite avec mon père à l'époque, qui datait donc de 2015, ainsi que 4 terrariums orange qui avaient été faites par un particulier à l'époque qui a arrêté. Ces terrariums là, vous les avez beaucoup appréciés, mais c'est vrai qu'ils commençaient un petit peu à être vieux eux aussi. La peinture s'écaillait, il y avait plein de choses qui n'allaient plus, donc j'avais pour idée de changer toutes mes installations. Et je suis tombée sur la vidéo de Toupette qui présentait ses nouveaux terrariums qu'il avait achetés chez l'entreprise Terra Delta. J'ai été vraiment impressionnée par la qualité qui était montrée dans sa vidéo, les matériaux, vraiment la couleur, le design des terrariums était pour moi parfait. Donc j'ai fait appel à cette entreprise. Comme vous pouvez voir derrière moi, ce sont mes nouveaux terrariums. Comme je vous ai dit, j'ai 12 geckos léopards, donc j'ai commandé 12 terrariums. Ils sont parfaitement empilables, donc c'est parfait pour ce que je voulais faire. J'ai pas beaucoup de place dans mon appartement, donc j'ai pu faire 2 batteries de 6 terrariums en tout. Chacun des terrariums font les mêmes dimensions que ceux que j'avais avant, c'est-à-dire 60 de longueur, 50 de profondeur et 35 de hauteur. Ils sont tous en PVC noir, ce qui permet de bien garder la chaleur à l'intérieur, ce qui est très important pour des geckos qui sont désertiques, mais aussi ça permet d'avoir des terrariums qui sont beaucoup plus légers et donc qui peuvent être déplacés plus facilement. Ils ont aussi un avantage, c'est qu'ils peuvent être montables et démontables. Moi quand je les ai reçus, j'ai reçu une énorme palette qui a pris vraiment beaucoup de place dans mon appartement, donc ça a été un gros chantier pour moi. Et ces 12 terrariums étaient donc complètement à plat, démontés, ce qui a permis de ne pas les abîmer pendant le transport. J'ai donc entrepris de les monter un par un chez moi. Le premier a été un peu plus long que les autres à monter, il fallait que je puisse me débrouiller et savoir un petit peu comment ça a fonctionné, mais une fois que le premier était monté, ça a été quand même plutôt rapide de monter les autres. En tout, j'ai mis à peu près 2 journées à monter tous mes terrariums et qu'ils soient tous empilés et bien installés comme il faut. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ils sont fabriqués et quelles sont les particularités de ces terrariums. Déjà, ils ont été faits sur mesure, donc malheureusement vous ne pourrez pas trouver ces tailles là encore sur leur site internet. J'ai choisi la couleur noire, en général ils proposent toujours noir ou blanc, mais moi le noir je trouvais ça très classe et en plus ça allait très bien avec ma batterie de rack qui est aussi noire. Les vitres sont en acrylique, ce qui permet de ne pas avoir des vitres très lourdes en verre comme on a sur la plupart des terrariums, ce qui est plutôt pratique aussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les systèmes de petits loquets qui permettent de verrouiller chaque porte. Donc là, par terrarium, il y a 3 loquets et ce qui me permet de pouvoir ouvrir en battant les portes comme vous pouvez voir ici, et je trouve ça hyper pratique. Tout simplement parce que si j'ai besoin de manipuler mes geckos, c'est quand même bien plus agréable d'avoir l'entièreté de la face avant qui est ouverte, contrairement aux vitres coulissantes qui à chaque fois bloquent la moitié du terrarium. Et je peux aussi sortir plus facilement mes éléments du terrarium si j'ai besoin et le nettoyer aussi, c'est beaucoup plus pratique. Au niveau du montage, ce que j'ai fait, c'est que une fois mes terrariums terminés de monter, j'ai installé du coup au niveau de la technique des câbles chauffants. Comme je voulais un minimum de technique derrière pour éviter d'avoir des fils partout qui traînent à l'arrière de mes terrariums, j'ai choisi de diviser mes 2 batteries en 2, donc c'est-à-dire faire des groupes de 3 terrariums, 3 par 3. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour 3 terrariums, il y a un câble chauffant de 50 watts branché sur un thermostat à chaque fois. Sur cette batterie-là, j'ai 2 thermostats de la marque Reptiland qui fonctionnent très bien, j'en suis d'ailleurs très contente, je les ai depuis un petit moment ceux-là. Ils sont précis, ils peuvent être programmés sur un cycle jour-nuit, on peut mettre voilà, les heures d'éteignage, l'heure d'allumage, une température de jour, une température de nuit. Et sur l'autre batterie, par contre, je n'ai pas encore reçu mes autres thermostats, donc j'attends de les recevoir. Pour l'instant, j'ai les thermostats que j'avais avant qui sont un peu plus basiques. Ils sont branchés sur minuteur parce que tout simplement, je ne peux régler qu'une température fixe dessus. Et la nuit, du coup, ils sont éteints et les terrariums sont à température ambiante.
Chez moi, il fait jamais moins de 19 degrés, donc franchement, c'est très très bien. En revanche, comme c'est du sur-mesure, j'ai complètement oublié, c'est une erreur de ma part, de leur demander de faire des trous à l'arrière des terrariums pour en fait glisser mes câbles chauffants directement à l'intérieur et éviter d'avoir du coup le bas du terrarium à traverser pour la chaleur. Ce qui fait que j'ai dû plaquer mes câbles chauffants sous mes terrariums pour pas avoir de gap en fait entre le câble et le terrarium du dessus. Forcément du coup j'ai dû faire un petit peu des aménagements comme ça et là c'est nickel. J'atteins 31-32 degrés au point chaud, mes geckos sont hyper actifs, ils sont vraiment bien dans leur nouveau terrarium donc je suis contente. Comme je voulais que ce soit vraiment très clean, je me suis aussi attaquée au câble management derrière parce que en tant que terrario, vous avez sûrement remarqué que c'est un petit peu le bazar très souvent au niveau des câbles, les branchements, les prises, les multiprises à foison. Donc j'ai décidé de bien faire les choses et d'avoir un minimum de multiprises possible. Et c'est d'ailleurs pour éviter d'avoir des câbles partout que j'ai réutilisé ce modèle d'éclairage que vous voyez dans ces terrariums. Ce sont les mêmes que j'avais dans mes terrariums avant et ils sont géniaux parce que tout simplement on peut en brancher plusieurs sur un même bloc qui fait que au lieu d'avoir 4 prises à brancher, j'en ai plus qu'une pour 4 lumières, ce qui est vraiment très utile. Donc en gros, si je résume, on a pour 3 terrariums un seul branchement lumineux, un seul branchement qui est celui du thermostat. En fait, le chauffage va se brancher sur le thermostat, donc j'ai uniquement un branchement de lumière et un branchement de chauffage pour 3 terrariums. Ce qui est quand même bien mieux que si j'avais un tapis chauffant par terrarium par exemple et une lumière par terrarium. Évidemment vous me connaissez, j'ai gardé le même substrat que ceux que j'avais avant, mais j'ai pas pris la même marque que d'habitude. Mon préféré avant c'était le sable de grotte de Trixie qui est un substrat argileux et qui durcit très bien. Mais cette fois-ci j'ai découvert par Léa, si tu me regardes, voilà c'est grâce à toi que j'ai changé ce substrat et que j'ai pu tester cette nouvelle marque. C'est la marque Desert Stone de Exoterra. Et j'avoue que c'est largement au même niveau que le sable de grotte de Trixie. Il est vraiment hyper compact, ça a un rendu super naturel. Là c'est un petit peu gâché parce que mes geckos ont forcément mis tout de suite du calcium partout évidemment, mais au moins le rendu est top et ça a été quand même hyper facile à installer. Je l'ai rendu en bout, je vous conseille de le faire si vous avez un substrat argileux à installer, de vraiment le gorger d'eau avant de le poser pour que ce soit vraiment au séchage très dur et compact. Si vous le mouillez pas, il risque de se transformer un petit peu en sable, donc du coup le rendu est quand même moins bien. Le séchage a pris environ 48 heures, donc c'est quand même plutôt rapide avec le chauffage installé en dessous. Et vous vous demandez sûrement, mais où est-ce qu'elle a mis tous ces geckos pendant cette installation monstrueuse? Eh bien je les ai tout simplement mis dans mes racks d'élevage, donc c'est des racks que j'utilise d'habitude pour mes petits, mais là en attendant de changer mes installations etc, ils étaient au moins au chaud avec des bonnes conditions et ils ont quand même bien vécu ce déménagement grâce à ça aussi. J'ai également bazardé toutes mes vieilles décorations que j'avais fait à la main, qui commençaient à s'écailler, qui étaient pas top. J'ai tout enlevé et j'ai remplacé par des décorations naturelles. Et j'ai été acheter tout ça au magasin Reptilis dans le nord de la France. Donc ça m'a fait faire un long voyage, mais évidemment je l'ai pas fait que pour ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je me suis rendue dans leur magasin et je vous avoue qu'il y avait énormément de choix. Les prix étaient vraiment raisonnables par rapport à ce que je trouve moi dans la région bordelaise, ça c'est clair. J'ai vraiment été agréablement surprise par ce magasin, donc si vous voulez y faire un tour, vraiment n'hésitez pas. Si vous aimez les reptiles et que vous voulez voir enfin une animalerie qui s'occupe bien de leurs animaux, allez-y, franchement c'est top. Voilà, je suis vraiment super contente de ces nouvelles installations, ça fait vraiment très pro. Ça me fait trop plaisir de passer devant mes terrariums tous les jours. Quand je les ai installés, mais je passais mes après-midi devant presque, j'arrivais pas à décrocher. Quand mes geckos ont découvert aussi leur environnement, ils étaient hyper actifs, ça faisait trop plaisir de les voir se déplacer comme ça. Il y a plein de geckos que j'ai eu entre temps, donc pendant cette année qui s'est écoulée où on ne s'est pas vu. Et je les ai présentés déjà sur mes réseaux. Si vous me suivez d'ailleurs sur Instagram, vous avez déjà pu les voir. Je vous les présenterai sûrement dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, voilà, je tenais à remercier profondément Terra Delta parce qu'ils ont été super pros. Ils m'ont accompagné tout au long de l'achat et de l'installation même de mes terrariums. Les tarifs sont quand même vachement abordables pour la qualité des terrariums et le service qu'il y a derrière. En gros, pour mes 12 terrariums, ils m'ont fait un prix quand même de groupe, parce que j'en avais commandé pas mal, mais ça me revient à environ 160 € par terrarium, ce qui est pas énorme, je trouve, au final. Le seul petit bémol pour moi, ça va être les petits loquets. Alors, je trouve ça vachement pratique, hein, c'est vraiment top comme système,
Mais le problème c'est que au niveau des vis, parfois il y a un petit jeu qui fait qu'ils ne tiennent pas forcément debout comme ça. Là je les ai un petit peu resserrés tout à l'heure, mais des fois ça retombe comme ça, donc c'est pas quand même encore très optimisé. Je leur en ai fait part, ils le savent et ils vont voir pour améliorer un petit peu ce système. Mais je leur fais confiance pour améliorer leurs produits. Franchement, c'est une entreprise de qualité. Donc si vous cherchez un terrarium vraiment au top, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Franchement, ça vaut le coup. D'ailleurs, moi qui cherchais un système pour bloquer mes racks un peu contre mes chats, je les ai recontactés ensuite pour qu'ils me fournissent des petits loquets comme ça que j'ai pu apposer sur mes racks. Donc là, ça fait un rendu quand même qui claque vraiment. Je suis vraiment contente, c'est simple, ça fonctionne et au moins comme ça mes chats ne pourront plus ouvrir les racks ou en tout cas mes racks ne pourront plus s'ouvrir comme ça par inadvertance et ça sécurise quand même vachement mes petits et mes geckos qui seront à l'intérieur. Voilà, donc c'était tout pour cette présentation du terrarium, j'espère qu'elle vous a plu. On va maintenant parler vite fait de pourquoi je n'ai pas été présente pendant cette dernière année sur YouTube. Depuis mars 2022, j'ai trouvé un nouveau travail et c'est vraiment un travail qui me plaît énormément bien sûr. Mais c'était très prenant en tout cas la première année et j'avais en plus de ça beaucoup de projets annexes à droite à gauche et voilà, m'occuper de mes geckos tout ça, ça me prend quand même aussi du temps et je voulais aussi avoir un setup qui était un peu plus clean qu'avant pour faire des vidéos aussi de qualité. Ça me plaisait plus trop ce que je proposais. Donc là voilà, je repars sur de nouvelles bases. Je me suis également toujours dit que je ne me forcerai jamais à faire des vidéos pour sortir des vidéos, faire la course aux vues, moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est de partager ma passion aussi avec des gens et je l'ai toujours dit. Donc je ne me forcerai jamais à faire une vidéo quand j'ai pas le temps, quand je suis en plein rush, quand j'ai autre chose en tête, quand je peux pas être vraiment dedans et pas fournir un truc de qualité. Bah, ça m'intéresse pas et je préfère attendre. Certes ça vous fait un peu plus patienter, je sais, mais au moins je sors quelque chose qui me plaît derrière et je pense que c'est quand même important. Cette année je vais bien évidemment continuer d'élever mes geckos léopards, donc j'ai déjà plusieurs couples qui ont été reproduits et qui ont fait des œufs, mes femelles ont pondu en tout cas. Donc je vous invite bien évidemment à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux parce que je suis quand même plutôt active sur Instagram. Je fais pas mal de stories, tout ça, je partage un petit peu mon élevage, mes geckos, les nourrissages, plein de petites choses comme ça, justement l'avancée de mes reproductions, les naissances qui vont arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram, donc Instant Gecko. Si ça vous dit d'avoir un gecko qui vient de mon élevage, vous pouvez aussi aller régulièrement voir sur mon site internet. J'ai notamment cette année évidemment commencé la reproduction de mes Black Knight, donc j'ai hâte d'avoir les premiers petits qui naissent. Donc je vous laisse suivre tout ça sur mes réseaux. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire de cette vidéo. J'essaierai d'y répondre au plus tôt. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. On se retrouve soit sur mes réseaux, soit dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!